Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sorti de la semaine. Et on commence tout de suite avec les sorties ciné du 22 septembre. Tout d'abord, il y a le film français Tout s'est bien passé, adapté du roman éponyme avec notamment Sophie Marceau. Il raconte l'histoire d'Emmanuelle, une romancière épanouie jusqu'à ce que son père fasse un AVC. Il se retrouve alors diminué et demande à sa fille de l'aider à mourir. Ça se lève fort en émotion. Ensuite, on a le thriller américain Stillwater, avec une tête d'affiche surprenante mais intéressante, Matt Damon et Camille Cotin. L'Américain débarque à Marseille afin de sortir sa fille de prison pour un crime qu'elle nie avoir commis. Le film promet d'être intense et plein de rebondissements. Plus que d'actualité en ce moment, on vous parle de 2 documentaires qui traitent de la question du climat. Le premier s'appelle Bigger Than Us et fait partie de la section Le cinéma pour le climat du Festival de Cannes. Le film suit une jeune fille de 18 ans qui part à la rencontre de jeunes engagés qui dénoncent et luttent pour le climat, mais également les droits humains, la justice sociale, etc. Le second docu, nommé Une fois que tu sais, nous montre le réalisateur Emmanuel Caplin partant à la rencontre de scientifiques et d'experts sur la question du climat et de l'épuisement des ressources. En tant que bons étudiants en agro, le cartel vous recommande fortement ces 2 films. Et on se retrouve cette semaine pour parler en vitesse des albums sortis vendredi dernier, après une écoute attentive. On va tenter un nouveau format avec un album par type de musique cette semaine. On commence par le rap avec Montero de Lil Nas X. On l'attendait, l'album est enfin sorti. Plein de feats intéressants, comme par exemple le titre One of Me avec Elton John. Pour le rock, j'ai choisi de présenter l'album Ain't It Tragic de Dead Sarah, de la batterie comme on l'aime, des bons riffs de guitare et une basse en délire. Emily Armstrong, la chanteuse, saura également vous transporter sur la scène rock de Los Angeles. En ce qui concerne la variété française, il fallait bien être médisant à un moment. On a une sortie de Florent Pagny avec l'album nommé L'Avenir. Vous pensez ce que vous voulez de l'album, mais bon, moi, l'avenir, je l'envisage mieux quand les gens paient leurs impôts. Sans transition, passons à la soul, avec un album particulièrement touchant de Jordan Rakei, What We Call Life. La nouvelle scène soul fait plaisir aux oreilles, un super album qui fait du bien au tympan. Enfin, l'électro-dance avec Roller Coaster de Love Regenerator. Seulement 2 sons, c'est un petit EP, mais qui donne une folle envie de taper du pied. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle formule, et à la semaine prochaine. On commence fort les actus et sorties toulousaines de la semaine avec l'édition 2021 du festival Printemps de septembre, qui se déroule du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre 2021. Il est entièrement gratuit et est consacré à la création contemporaine sous toutes ses formes, mais principalement aux arts visuels, comme la photographie ou la vidéo. Au programme, vous retrouverez de nombreuses expositions, des concerts, des projections et des performances d'une 50aine d'artistes se répartissant dans 28 lieux de Toulouse. Vient maintenant la nouvelle la plus gourmande du moment, le mini-marché vegan de Toulouse de retour au pavillon sauvage le samedi 25 septembre de 15h à 19h au 45 rue de Chaussas à Toulouse. Vous y trouverez les pâtisseries de Comme une poule, le sétan et le tempeh de la boucherie végétale ou encore les fromages végétaux de Au Sein Gourmet. De quoi remplir le frigo et le placard avec des produits sains, que vous soyez vegan ou juste curieux de faire de gourmandes découvertes. Et si vous profitiez de votre week-end pour végétaliser votre intérieur? Cactus, terrarium ou encore espèces rares, de ventes de plantes à petit prix sont organisées dans la Ville Rose en cette fin de semaine. Rendez-vous donc aux Plantes pour tous du 24 au 26 septembre. Sans transition, avis maintenant aux fleurs bleues et aux cœurs de pierre. Il se pourrait bien que tout le monde soit pris par les sentiments avec cette exposition nommée De l'amour, qui s'intéresse à l'amour sous toutes ses formes. Musique, enregistrement, jeux, quiz, un parcours aussi ludique qu'enrichissant. Au Quai des Savoirs jusqu'au 7 novembre 2021, au 39 allée Jules Guesde à Toulouse. Pensez maintenant à faire un détour par la pièce Saint-Pierre lors de votre promenade dominicale. L'association La Garonne Expose y organise un vide atelier où vous pourrez découvrir le travail de plusieurs artistes et peut-être dénicher un tableau, une photographie ou une sculpture. Cela a lieu le 26 septembre de 10h à 19h, place Saint-Pierre à Toulouse. Et pour finir, une actu non des moindres pour les amateurs de houblon. Vous pourrez déguster votre mousse préférée au Biergarten pour l'occasion de la fête de la bière jusqu'au 2 octobre. Tout au long de l'événement, vous pouvez également en profiter pour participer à un concours avec en jeu un aller-retour tout compris pour 2 personnes à l'Oktoberfest de Munich en septembre 2022. De quoi se faire mousser. C'est bon ? Ouais.